Je m'appelle Bruno Steven, j'ai 47 ans, je suis photojournaliste depuis 8 ans. J'ai travaillé pendant 15-20 ans dans la musique avant de devenir photojournaliste. C'est vraiment un virage que j'ai voulu faire pour des raisons personnelles et disons que j'ai voulu retrouver les valeurs que je m'étais fixées pour moi-même quand j'étais adolescent et que j'avais peut-être un peu perdu dans ma carrière précédente. Il y a un fil rouge dans tout ce que je fais, dans tous mes reportages, que je montre les gens ordinaires qui sont confrontés à des situations qui les dépassent. Que ce soit des drames humanitaires, que ce soit des catastrophes naturelles ou assez souvent malheureusement des conflits ou des crises provoquées par des politiques ou des idéologies néfastes. Visa 2006, j'ai une exposition qui montre un travail que j'ai réalisé en mars donc de cette année, en mars 2006, dans l'extrême nord-est du Kenya et dans l'ouest de la Somalie. Et c'est un sujet sur une sécheresse qui est une sécheresse qui dure depuis 4 ans. C'est une zone de l'Afrique où vivent à peu près 4 millions de personnes donc qui sont affectées par cette sécheresse. Ce sont des éleveurs nomades ou semi-nomades qui sont en train de perdre complètement leur cheptel et donc tout leur mode de vie qui est ancestral, qui est millénaire, puisqu'il s'agit vraiment du berceau de l'humanité, la Corne de l'Afrique. Et ce drame humanitaire n'est en fait pas du tout montré dans les médias, ou pratiquement pas, malgré que 4 millions de personnes soient affectées de manière très très grave. Donc j'étais dans des régions où il n'a pas plu depuis 4 ans, et où même les chameaux sont en train de mourir d'épuisement parce qu'ils n'ont plus assez de ressources pour aller d'un puits à l'autre. Toutes les vaches sont pratiquement mortes maintenant, ou toutes les chèvres sont pratiquement mortes. Et donc vraiment les gens qui vivaient de leur troupeau, depuis toujours le troupeau c'est la vie, c'est la richesse, ils sont en train en fait ils sont obligés de venir s'entasser dans des camps de réfugiés qui n'en sont pas vraiment parce qu'ils sont organisés par aucune ONG, ils sont organisés par personne. Donc ils viennent auprès des villes et des villages, les quelques-uns qu'il y a dans la région, et s'entassent dans des abris de fortune, mais c'est vraiment des abris de fortune faits avec des baguettes et des vieux sacs en plastique ou des vieux morceaux de toile. Et vivent là dans un état de dénuement pratiquement complet. C'est un sujet que j'ai voulu faire parce que j'en ai entendu parler. J'ai pu le réaliser grâce à l'aide en fait, du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui est une des rares organisations qui est présente sur ce front, donc qui aide ces gens en leur distribuant de la nourriture, puis bénéficier de l'aide de MSF, qui est aussi une des seules ONG à travailler là-bas. J'ai quelques autres images ici à Perpignan parce que j'étais finaliste du prix CARE et ça c'est pour un sujet que j'ai réalisé au mois de mai-juin en Angola sur la dernière malheureusement récurrente épidémie de choléra. Et c'était aussi un travail que j'ai réalisé grâce au soutien principalement logistique, d'ailleurs pas financier, au soutien logistique du Programme alimentaire mondial et également des MSF. Alors il faut savoir que cette crise, donc cette épidémie de choléra en Angola, a touché environ 35 000 personnes entre février et juin de cette année 2006. Et sur ces 35 000 personnes, 2 500 personnes environ en sont mortes, dont 60% d'enfants. Ce reportage n'a pas été publié. Parce que comme ça venait juste avant les vacances, eh bien c'est pas des choses qu'on a envie de montrer dans les magazines avant les vacances. Alors je suis très content que ce reportage soit en tout cas en partie exposé à Perpignan par l'intermédiaire de la nomination au prix CARE. Et il est également nominé dans la catégorie pour le Visa d'Or catégorie magazine qui sera jugé aujourd'hui. Alors je ne suis pas très fan des prix, je ne fais pas les photos du tout pour des prix, des récompenses, des choses comme ça. Mais en l'occurrence, je suis content d'être nominé pour ce travail parce que une partie de ces images sera projetée ce soir au Campo Santo devant finalement toute la profession, donc tous les éditeurs de magazines, d'autres photographes, etc. Donc avec un petit peu de chance, ça va créer une étincelle, soit il sera publié, soit quelqu'un d'autre va y aller et faire d'autres images. Donc maintenant, l'épidémie s'est calmée parce que cette épidémie est saisonnière, elle vient avec l'eau, avec les pluies.
mais en février prochain, elle va réapparaître.